Excellent Père, Père de grâce et d'amour, combien souvent nous devons marcher à côté de la plaque, cherchant seulement à être à l'église de Salomon, refusant de venir dans la tente de David pour apprendre à te connaître, à te découvrir. Oh Père, tu nous as souvent bénis et ces bénédictions sont transformées en mauvaises choses dans nos vies. C'est pourquoi c'est dans un esprit d'humilité et de repentance que nous voulons apprendre à nous rassembler toujours parce que nous t'aimons, parce que nous sommes tes enfants et nous te bénissons, te louons pour cette grâce-là et que tu nous enseignes ce matin encore à découvrir comment t'aimer plus, comment marcher avec toi afin que ta grâce continue de couler en nous par le Saint-Esprit. Merci Père, c'est au nom de Jésus, le sacrifice qui s'est offert pour nous, que nous avons prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous sommes dans l'année de notre triomphe en Christ et nous sommes dans l'esprit du séminaire de Pentecôte. Et notre premier message a été donc David ou Salomon, quelle différence. Quelle différence. Un père et un fils. Oh, c'est extraordinaire. Mais c'est aussi malheureux. Un père et un fils. Le père vient d'une famille très humble et lui-même il était dans une position vraiment de difficulté. Il était un simple berger, c'est son statut social. Il ne priait pas pour devenir roi, il ne songeait même pas à cela. Dans sa pensée, ce qu'il voulait, ce qu'il savait, qu'il y a un Dieu en Israël. Et son désir était de connaître ce Dieu-là. C'est pourquoi quand les regards de Dieu ont parcouru la terre, cherchant un roi, les regards de Dieu se sont posés sur cet enfant appelé David. Il avait 17 ans. Pourquoi un enfant de 17 ans va devenir roi? Pourquoi? Pourquoi on a laissé les anciens? Pourquoi on a laissé les sacrificateurs, des gens qui étaient positionnés? Parce qu'il marquait la vie de ce jeune homme-là. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Ce qui marquait la vie de ce jeune homme-là, c'était la recherche de Dieu. Sur les montagnes et les collines, dans les prés, partout où il allait, son seul cri était: mon âme a soif de toi. Mon esprit te cherche au-dedans de moi et mon corps soupire après ta présence. Est-ce que réellement, depuis que tu es chrétien, c'est ça? Regarde. Tout le temps, c'est des plaintes. Tout le temps, c'est des murmures. Tout le temps, je veux ça. Tout le temps, tu veux ceci. Voici un enfant qui ne cherche rien. Dieu va lui donner tout. Et toi, tu cherches tout et tu n'as rien. Tu dois comprendre quelque chose ne va pas. Oh, mon frère, ma soeur. Il avait faim et soif. Il soupirait. Et dans ses plaines, dans ses vallées, sur les collines, le petit prenait sa guitare. Il chantait la gloire de Dieu. Ce qui l'intéressait. Le petit n'avait pas dans
dans sa tête pourquoi il souffre sur la terre. Il ne se posait pas la question pourquoi mon père m'a mis derrière les moutons. Quelle est cette injustice-là? Non, David était un homme qui savait que son père peut faire des erreurs, mais que Dieu ne fait jamais des erreurs. Même si son père ne le reconnaît pas, ce qu'il faut, que Dieu me reconnaisse. Et pour que Dieu me reconnaisse, il faut que je connaisse Dieu. Est-ce que tu as pris la route de la connaissance de Dieu? Est-ce que tu as pris la route de la connaissance de Dieu? La question est là. Partout on dit connaître Dieu. Osez dire connaissons l'Éternel. Cherchons à le connaître. David dit à son fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Si tu ne le connais pas, ta fin est catastrophique. Et ce matin, je te pose la même question. Est-ce que tu as, depuis qu'on a commencé ça, est-ce que tu as la recherche de la réalité de Dieu dans ta vie? Ou bien tu es en train de poursuivre encore les bénédictions? J'ai dit que les bénédictions de Salomon sont sorties par ses narines, par ses oreilles et par la diarrhée. Il est parti. Il n'y a pas un homme qui a eu toutes les bénédictions comme Salomon. Tout ce que vous voulez sur la terre, là, tous les rois de ce monde réunis n'ont pas eu la richesse de Salomon. Tous les présidents réunis n'ont pas eu la richesse de Salomon. N'ont pas eu la connaissance. Tous les scientifiques réunis n'ont pas eu la sagesse de Salomon. C'est écrit comme c'est dans la Bible. Ni aucun roi avant toi, ni aucun après toi. Même son père, David, était comme une ombre devant Salomon en matière de bénédiction. Mais regarde où il a terminé. Terminé comme un vulgaire bandit. Parce qu'il voulait seulement les bénédictions. Dieu ne l'intéressait pas. La connaissance de Dieu ne l'intéressait pas. Tu es à l'église là pourquoi? Depuis que tu es converti, tu cherches quoi? Tu as fait 10 ans, 15 ans, tu cherches des bénédictions, ça ne va pas. Cherche! Change! Commence à chercher l'Éternel. Aie faim et soif de lui. Aie faim et soif de lui. C'est dans cette situation-là. Le petit ne s'attendait pas. Qu'un jour, quelqu'un vient rapidement en brousse. David, on t'appelle. dit, mais pourquoi? Je ne sais pas. Et le petit voulait chercher ses habits. On dit non, c'est très urgent. Et il vient avec ses habits et sa harpe. Ses habits sentant l'odeur donc des moutons et des prés et des herbes. Il arrive. On n'a pas eu le temps de sanctifier. On n'a même pas eu le temps d'enlever ses habits. Dieu dit ce n'est pas les habits qui comptent. On a sanctifié le grand frère David. On a changé ses habits. Dieu l'a rejeté. Tous les frères David ont été sanctifiés, nettoyés. Tout. Lui il vient. Et quand Dieu voit ce jeune homme-là, son cœur était déjà mis à part pour Dieu. Dieu n'a pas regardé ses habits. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce qui frappe l'œil. Ce ne sont pas vos habits. Ce ne sont pas vos situations. Ce qui frappe l'œil, c'est ce qui est caché en vous. Le secret que vous développez avec lui. L'amour que vous développez avec lui. Et c'est pourquoi Dieu dit c'est lui-là. Établis-le comme roi. David a été surpris par la royauté. Il n'a jamais rêvé d'être un roi. Il n'a jamais rêvé d'être un colonel dans l'armée. Et voici qu'il devient le chef des colonels. Voici qu'il devient le chef des généraux. Pourquoi? Parce qu'il cherchait Dieu. Si tu cherches Dieu, si tu connais Dieu, Dieu va te lever là où tu ne penses même pas où tu dois aller. Écoutez-moi, frères et sœurs, il faut arrêter d'être des chercheurs des choses de Dieu. Cherchez Dieu lui-même. Connaissons l'Éternel. Cherchons à le connaître. Arrêtez vos petits murmures. Marchez de tout votre cœur avec Dieu. Marchez et cherchez Dieu. Il se révélera. Il dit qu'il viendra comme la pluie. Il viendra comme la rosée. Comme la pluie du printemps. Il vient. On ne peut pas chercher Dieu et puis il ne vient pas. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que Salomon cherchait? Quand il allait prier, il a laissé la tente de David, son père. Il y avait le tabernacle de Moïse à Gabaon. Mais David avait enlevé l'essentiel du tabernacle de Moïse. Ce qui faisait la force du tabernacle de Moïse, c'était quoi? Lâche.
l'arche de la présence de Dieu. Et le tabernacle était très beau. Mais David est venu enlever quoi? Une seule chose, l'arche. Il est parti mettre l'arche où? Dans une tente. Dans une tente qui n'est pas belle. Vous voyez la différence? Le chercheur de Dieu, il sait où aller chercher Dieu. Il enlève du milieu de l'opulence. Il l'amène dans la réalité. Dieu n'a pas dit à David, moi que tu mets sous une tente. Tu ne sais pas que j'étais sous un tabernacle là-bas. Non. Parce que le petit avait faim et soif de Dieu. Et quand quelqu'un a soif, Dieu s'en fout. Maintenant, si tu as des erreurs, ce n'est pas son problème. Ce qui est important, c'est que tu veux Dieu. Il va corriger tes erreurs, mais il va te bénir, mon frère, ma soeur. Donc, Salomon a grandi. Écoutez-moi, jeunes gens. Beaucoup d'entre vous, vous avez grandi avec moi. Beaucoup de moments, vous avez grandi avec moi. Mais vous n'obéissez pas. Je vais vous montrer ça. Salomon a grandi dans la maison de David, son père. Et rarement, Salomon voyait David, son père, retourner au tabernacle de Moïse. Rarement. Parce qu'au tabernacle de Moïse, il y avait les rituels. Il n'y avait que les rituels. La cuve des reins, le parvis et tout. Mais dans le lieu secret là, il y a oublié Dieu. La présence de Dieu a été transférée dans le temple de David. Tu m'entends? Salomon a grandi dans cette réalité. Il voyait son père sortir de son palais et rentrer dans la tente. Puisque dans la tente là, l'arche était au milieu de la tente. Au milieu. Alors que de l'autre côté, l'arche était au fond. Et il y avait des rideaux épais, personne ne pouvait le voir. Votre fin de soif va amener Dieu à se révéler au monde sans que les gens meurent. Donc Samson a grandi et Salomon a grandi dans ça. Le temps est venu où Salomon maintenant est roi. On dit, ah, le petit là, il va exalter Dieu. Il va glorifier Dieu. Qu'est-ce que Salomon fait? Dans le livre des rois et dans le livre des chroniques, Salomon s'élève. On ne le voit pas entrer dans la tente de son père David où il y a l'arche. Écoutez-moi, il ne rentre pas là-bas pour chercher Dieu. Il donne dos à la tente de David son père. Parce qu'il a vu les faiblesses de David son père. Il connaît les défauts de David son père. Et il pense que Moïse est plus grand que son père David. Beaucoup d'entre vous, c'est ça. Vous connaissez les faiblesses. Vous connaissez les imperfections. Mais vous oubliez que cet homme imparfait là, cet homme là, il a eu un secret. C'est qu'il connaît Dieu de façon personnelle. Il connaît Dieu de façon profonde. Il connaît Dieu. Il entend Dieu. Il est avec Dieu. Il sort de la présence de Dieu pour donner aux choses. Mais Salomon dit non. Je connais, papa est limité. Papa a fait beaucoup d'erreurs. Mais mon frère, il y a le tabernacle de Moïse qui est à Gabaon. Alors que maintenant David avait amené l'arche de Dieu à Sion, Jérusalem. Est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a un roi 3, on ne va pas le lire. Il est là-bas. Il a ramassé toute son armée. Tout. Ils sont allés à Gabon. C'est là-bas qu'il y a le tabernacle de Moïse. Pourquoi il est allé là-bas? Parce que la tente de David, ça c'est pour les chercheurs de Dieu. La tente de David, ça c'est ceux qui veulent connaître Dieu. Le tabernacle de Moïse, ça c'est là où ceux qui veulent des bénédictions. Voilà deux sortes de vie. Voilà deux niveaux de vie chrétienne. À quel niveau de vie chrétienne tu es? Tu entends? La tente de David, où se trouve l'arche là, tu ne peux pas aller là-bas avec un cœur partagé. Tu ne peux pas aller là-bas avec une hypocrisie. Tu ne peux pas aller là-bas en manipulant les gens. La tente de David, tu es nu devant Dieu. Ton cœur est ouvert devant Dieu. Tes intrigues sont révélées. Ton hypocrisie est révélée. À la tente de David, tu ne peux pas rester là-bas parce que Dieu va te révéler. Mais au tabernacle de Moïse,
Comme Dieu est loin, semble être loin, tu peux rester à la cuve des reins. Tu peux aller dans les parvis extérieurs. Tu peux arriver dans le lieu saint et parler à Dieu. Et comme Dieu est un Dieu qui écoute la prière, donc Salomon a préféré être un intercesseur que d'être un connaisseur de Dieu. Il était intercesseur. Et comme il priait, Dieu l'exauce. Quand il prie, le feu tombe. Salomon dit, tu vois Papa David, avant que tu meurs, regarde mon ministère. Quand moi je prie, le feu est descendu 2 fois dans mon tabernacle. Quand je demande une chose, Dieu m'a donné. J'ai demandé la sagesse. Dieu m'a donné la richesse. Papa David, tu vois, tu es dépassé un peu. David remis la terre. Il dit, mon fils, je t'ai dit, connais le Dieu de ton père. Je ne t'ai pas dit de chercher la richesse de ton papa. Connais le Dieu de ton père. Et quand tu le connais, il dit, donne ton cœur en tout, cœur dévoué, ton âme disponible. Cherche-le. Parce que le jour que tu vas l'abandonner, il va t'abandonner avec toutes tes bénédictions. Il va t'abandonner avec toutes tes bénédictions. Mais le petit croit que David est dépassé. C'est ça qui fait la mort subite des jeunes gens dans les églises et tout. C'est ça qui fait la destruction des gens. C'est ça qui fait. Ils touchent aux choses sacrées, ils ne savent pas. Ils confondent. Ils ne savent pas que l'onction là, quand l'onction n'est pas dans la présence de Dieu, l'onction te détruit, l'onction devient aveugle en ce moment-là. Mon frère, il est parti, il a tout reçu. Il a tout reçu. Regardez. Mais Dieu regarde Salomon. J'ai béni le petit là. Je lui ai donné richesse, victoire sur ses ennemis, longue vie. Bon, comme il est parti au tabernacle de Moïse, c'est moi qui ai dit de faire le tabernacle de Moïse. Mais il ne sait pas que les choses évoluent. Dans le tabernacle de Moïse, Dieu était caché. La tente de David, Dieu commence à se révéler. Jusqu'à ce moment où Dieu va venir en chair dans une tente de chair. Donc David a vu cette révélation. Mais Moïse ne peut pas comprendre ça. Dieu doit être caché. Si on le voit, on meurt. Même Moïse, à la fin de sa vie, il a commencé à comprendre que Dieu doit être visible, mais c'est trop tard. Et tu me comprends? Alors Dieu attend Salomon. Il est parti à Gabaon. Il a été béni. Il a été exaucé. Maintenant, du monde entier, les gens affluent avec des cadeaux. Les gens viennent avec des cadeaux pour bénir Salomon. Salomon devient le roi le plus populaire de toute la terre. La reine de Saba quitte l'Afrique, de l'Éthiopie. Allez là-bas. Les gens quittent dans le monde entier. Aucun roi n'osait se mesurer à Salomon. Dieu attend Salomon. Dieu attend Salomon. Selon vous, il attend où? Il attend où? Il attend où? À la tente d'où? De son papa. Est-ce que depuis que tu as vu la vie de Salomon, il est parti à la tente de son père? Est-ce qu'il a dit maintenant que Dieu m'a béni, je vais aller connaître le Dieu qui m'a béni? Et le Dieu qui m'a béni se trouve où? Dans la tente de papa. Il est parti là-bas, il a continué à vivre avec ses bénédictions. Et il est mort avec sa bénédiction sans connaître le Dieu de son père. Quel dommage. Jeunes gens, écoutez-moi. Quel dommage. Si tu ne connais pas mon Dieu là, tu as des problèmes. Si tu viens avoir les bénédictions de mon Dieu, tu les auras. Mais tu vas finir mal. Je connais mon Dieu. Et tu m'entends? C'est pourquoi je te parle. Je ne viens pas pour te prêcher. Non, non, non. Je viens te révéler qui est mon Dieu. Et si tu te fous de mon Dieu, si tu penses que moi mes prières peuvent te bénir et que mon Dieu, tu donnes à mon Dieu là, tu te crées un problème. Tu te crées un problème. Donc frères et sœurs, quand je vous parle, ce n'est pas du sérieux. La mort frappe à chaque instant. Tu ne sais pas à quel jour tu vas partir. La mort frappe. Ceux qui sont partis, les personnes s'attendaient qu'ils partent. Qui t'a garanti que ça? Toi, tu poses des actes, tu te détruis toi-même.
C'est pas Satan qui détruit les gens. Tes propres actes ouvrent la porte, Satan te frappe. Et puis il continue. Et à quel moment tu sauras? À quel moment tu peux dire tu vas partir? C'est pourquoi David dit à son fils, connais le Dieu de ton père. En venant ici là, frères et sœurs, je vous supplie, apprenez à connaître le Dieu de votre père. Ce que je vous dis là, les gens vont vous flatter. Les gens vont vous dire non, il y a ceci ou cela. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Écoutez-moi, frères et sœurs, il faut apprendre à obéir. L'obéissance dans les plus petites choses, c'est ça la règle. Et mon message ce matin, c'est quoi? Mets le titre sur l'écran. Mets le titre. L'amour et l'obéissance, un couple de quoi? Alors, vous voulez triompher. Et à quel niveau vous êtes? L'amour est un couple de quoi? Il n'y a pas de triomphe sans l'amour et... On a déjà vu plusieurs éléments pour le triomphe. On a vu le Saint-Esprit. On a vu beaucoup de choses. Mais je suis en train d'avancer avec ta vie personnelle. Dieu ne parle pas de ta vie extérieure. Dieu parle de ton homme intérieur. Il dit que ton homme intérieur doit être fortifié. L'homme intérieur doit être fortifié afin que Christ habite en toi, étant enraciné et fondé dans l'amour, et que tu connaisses avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. L'amour de Christ, c'est ça, mon frère, ma soeur. L'amour et l'obéissance, mon frère, un couple de triomphe. Tu veux triompher dans ta vie personnelle? Alors regarde l'amour et l'obéissance. L'amour et l'obéissance ne sont pas des choses extérieures, c'est des choses de l'intérieur. Parce que Romains 5:5 dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour que tu obéisses à Dieu. Parce que celui qui aime Dieu obéit facilement. Il n'y a pas d'amour sans obéissance, et il n'y a pas d'obéissance sans qu'il y ait amour. Ce n'est pas possible. Mon frère, ma soeur, l'obéissance n'est pas une chose légale. L'obéissance dans l'armée est légale. On n'a pas besoin d'aimer quelqu'un. Dans l'armée, on obéit même en grinçant. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas légal. C'est pas légal. L'obéissance à Dieu provient du fait que tu aimes Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi j'ai pas eu besoin, mon frère, de ne pas boire, de ne pas fumer. J'ai pas eu besoin de ça. Tellement où mon Dieu me dit que lui, il veut pas que je détruise mon corps et que la cigarette détruise mon corps, j'ai mis ça de côté. L'amour que j'ai pour lui, il n'y a pas besoin d'aller jeûner et prier. Tellement où Dieu me dit que l'alcool détruit le corps. Tu veux prendre l'alcool pour faire quoi? L'amour que j'ai pour Dieu. Mais puisque l'alcool détruit, les médecins te disent partout, on dit maintenant, c'est écrit sur les bouteilles, c'est écrit la cigarette, c'est écrit là où on vend les cigarettes, on dit que la cigarette tue. Et toi tu es bête et tu continues à fumer la cigarette. Même le vendeur te dit que la cigarette te tue. Chaque fois que tu achètes la cigarette, tu es en train de mourir. C'est écrit partout, oui ou non? Maintenant, oui ou non? Alors, on te dit que quelque chose te tue, tu prends ça. Et tu veux tromper les gens. Maintenant, quand tu as fumé, tu prends chewing-gum, tu prends, tu viens. Quand tu regardes, chewing-gum va te sauver. Bonbon va te sauver. Non, vous riez. Regardez vos poumons. Va chez les cardiologues, ils vont te montrer. Tes poumons, ils vont te montrer ce que la cigarette fait. Un homme qui s'assoit et il met le feu sur lui-même. Il met le feu sur lui-même. L'amour de Dieu. L'amour et l'obéissance. C'est le couple de triomphe. Pour que j'obéisse, Dieu me donne son amour. Il répand son amour dans mon cœur. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a quoi? L'amour. L'amour, ce n'est pas quelque chose que je dois inventer. L'amour est déjà en moi. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, regardons trois déclarations importantes de Jésus concernant l'amour et l'obéissance. Jeunes gens, regardez. Ne soyez pas des chrétiens déguisés. Quand vous êtes au dehors là, soyez intelligents. Quand vous êtes au dehors, vous devez poser un acte.
réfléchissez pour savoir, je pose là sur la base de quoi? Premier passage, Jean 14, versets 15 et 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce qu'il a dit garder les commandements de Moïse? Est-ce qu'il parle des commandements de Moïse? Hein? Les commandements de Jésus et les commandements de Moïse, c'est la même chose? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, amour et obéissance vont ensemble. Tu peux dire ce que tu veux à Jésus. Quand tu dis je t'aime là, il regarde ton degré d'obéissance régulièrement à sa parole. Il regarde à ton degré d'obéissance. Quelle parole? Pardonnez-vous. Réconciliez-vous. Arrêtez de voler. Ne diffamez pas les gens. Il dit parce que l'amour qui est en toi là est capable de te garder de tout ça. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est le premier niveau. C'est le plus beau niveau que Jésus nous révèle. Il va le dire 3 fois dans ce passage de Jean 14. Et la suite de ce verset dit quoi exactement? Qu'est-ce qu'il dit? La suite dit, et moi, voyez bien, c'est lié à quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et continue mon frère, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. C'était le premier niveau que Jésus voulait montrer. Qu'est-ce que l'amour et l'obéissance font dans la vie de quelqu'un? Ça, c'est le premier niveau. C'est du monde que Dieu nous a tous retirés. Dieu a tant aimé le monde que son amour a jailli par la croix est venu t'attraper toi et moi. C'est l'amour de Dieu. Et il a obéi à son propre amour. Tu aimeras le monde. Dieu dit oui. J'utilise l'amour que moi je suis amour pour aller aimer le monde. L'amour me donne la capacité d'aimer les gens qui ne sont pas aimables. Ni toi et moi nous étions aimables aux yeux de Dieu. Nous étions mauvais, rebelles. Rebelles à Dieu. C'est Dieu qui a pris son amour. Dieu est amour. Et sa volonté. Il veut aimer le monde. Il a obéi à sa propre parole. Il a envoyé son fils la parole qui est venu dire oui, mon père m'a dit de venir vous montrer qu'il vous aime. Et c'est pourquoi je donne ma vie pour vous. C'est l'amour de mon père pour vous. Et moi j'obéis à cet amour là. Moi aussi je paye un prix. L'obéissance paye un prix. Où vous voulez jouer, quelqu'un a quitté le ciel, là où on ne dort pas, là où on ne mange pas, là où on ne sommeille pas. Il est saint, il n'a pas chaud, il ne doit pas dormir. Il est venu 24 heures sur 24. Il s'occupe de vous. Et il te dit à toi, il te dit, je vais te donner la capacité de faire la même chose. Et là, toi, tu refuses. Lui, il a quitté le ciel là. Il est devenu un homme comme toi. Il devait manger comme toi. Il était plus frustré que toi. Lui, il ne mangeait pas. Il ne dormait pas. Il ne buvait pas. Il ne partait pas au WC. Le voilà soumis à tout ça parce qu'il t'aime. Il a obéi parce qu'il t'aime. Il te dit à toi, j'ai mis mon amour en toi. Toi, aime seulement tes frères. Là, tu refuses. Et tu vas aller au paradis. Toi, tu vas aller au paradis. Mon œil, ouais. Tu vas aller au paradis. Tu n'as pas vu le prix que Jésus a payé? Pourquoi nous flattons? Salomon a obéi. Dieu a dit, ok, David. David était en haut déjà. Dieu a dit à David, ton petit l'a désobéi. Hein. Je suis obligé de frapper. Moi,
Je regarde pas, je frappe, je vais lui laisser une seule tribu à cause de toi. Parce que tu m'as dit de garder ta chose. Je vais, okay. Je vais lui enlever tout. Et je lui laisse une seule tribu à cause de toi. Est-ce que nous comprenons? Bien aimés frères et sœurs. On doit grandir. Nous devons triompher. Triompher de quoi? De nous-mêmes. Notre vrai ennemi, c'est nous-mêmes. Notre vrai ennemi, c'est nous-mêmes. Ce n'est ni le diable, ni mon voisin, ni ma femme, ni mon mari. C'est moi-même. Mon vrai ennemi, mon adversaire, c'est moi-même. Alors, frères et sœurs, quand nous commençons à comprendre ça, Jésus dit c'est le premier niveau d'amour. Dieu m'a aimé et il a manifesté cet amour-là par l'obéissance de Jésus. Donc tu vois les deux couples là, le couple là, l'amour et l'obéissance. Le Père est amour, il m'a aimé. Jésus est la parole, il a obéi. Les deux ensemble, ça amène le salut. Chaque fois que tu aimes, tu obéis, il y a le salut. Le salut veut dire quoi? Guérison, délivrance, bénédiction, prospérité, sozo, ça. Chaque fois qu'il y a l'amour, l'obéissance, la bénédiction est là. Chaque fois, l'amour, l'obéissance, la bénédiction est là. Chaque fois, l'amour, l'obéissance, l'amour, l'obéissance. Chaque fois, mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu te dit. C'est ce que Dieu te dit. Ce que Dieu te dit. Ne cherche pas. Ne cherche pas. N'aie pas des idées bizarres. Mon frère, ma soeur. Alors, regarde Acte 5. Acte 5, verset 29. Acte 5, 29. Regardons ce passage-là. Donc, nous allons avancer. Acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent aux sacrificateurs. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ensuite, la suite. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Vous entendez? C'est ça, l'amour et l'obéissance. Voilà. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Il a fallu l'amour et l'obéissance pour amener les gens à ça. Regarde le verset 32 maintenant et Pierre va résumer. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui dansent, ceux qui louent. À qui? Ça veut dire quoi? La manifestation du Saint-Esprit. On n'a pas dit que tu n'as pas le Saint-Esprit. Non, tu l'as. Mais il ne se manifeste pas. Il ne fait rien. Et c'est pourquoi tu es triste. Parce que tu n'obéis pas. Dieu te suit depuis des années pour un seul but, tu n'obéis pas. Une seule chose, tu n'obéis pas. Chaque jour, il vient. Aujourd'hui, il va obéir. Tu donnes d'eau. Le lendemain encore, il revient. Tu n'obéis pas. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Une affaire d'aller à gauche, à droite. Je parle de ta vie personnelle. Je ne parle pas de ce que tu fais au dehors. Je parle de ta vie personnelle. À ceux qui lui obéissent. Ce sont les obéissants. Et les obéissants, ce sont les amoureux. Un amoureux, ce n'est pas difficile d'obéir à la parole de son mari ou de sa femme. C'est ça. Mais dans le travail, il n'y a pas d'amour. Dans l'entreprise, il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi c'est difficile d'obéir. Dans l'armée, il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi c'est difficile d'obéir. On obéit, mais les jours qu'on a l'occasion, on monte à l'autre là à qui on a obéi. Là, dans la vie chrétienne, l'amour et l'obéissance vont de pair, main dans la main. Il ne faut pas vous leurrer, il ne faut pas vous tromper. Non, je te dis encore, vraiment, je te donne la liberté. Si tu penses que ce que je te prêche là, ce que je te donne là, si tu penses que c'est faux, que quelqu'un a raison quelque part, tu vas là-bas
Il n'y a aucun problème. Je ne t'en veux pas. Je n'ai pas de royaume. Je n'ai pas de paradis. Je n'ai pas d'enfer. Je suis un simple tuyau. Et je t'arrose. Si tu refuses, tu penses que mon eau n'est pas une bonne eau. Là, va là où il y a une bonne eau. Ne perds pas ton temps ici. Moi, je ne suis pas un pasteur qui retient des gens. C'est la vérité. Non. Non. Donc, premier niveau. Alors, quand tu as ce premier niveau-là, tu as compris, ce premier niveau amène la connaissance de Dieu. Ah, tu dis, ah, Dieu est Seigneur. Ah, je ne savais pas. Dieu m'a aimé, son fils a obéi, et le Saint-Esprit est rentré en compte, et je suis sauvé. Maintenant, il me dit, si tu obéis, et en même temps, tu vas me connaître. Tu vas me connaître comme Seigneur. Ça, c'est le premier niveau. C'est pourquoi on dit, c'est lui qui croit dans son cœur et confesse par sa bouche que Jésus est Seigneur, alors il a une certitude, un salut sûr et certain. Alors au deuxième niveau, déclaration de Jésus. Verset 21, nous sommes toujours dans Jean 14. Verset 21. Mon frère, ma soeur, rapidement tu positionnes tes versets. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Il répète encore. Celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui-là qui m'aime. C'est celui qui garde mes commandements. C'est celui-là qui m'aime. Pas vous tromper. Pas prendre vos sentiments. Allez mêler avec la parole de Dieu. Regardez bien. Ça, c'est le deuxième niveau. Mais ce deuxième niveau va faire quoi? C'est ce deuxième niveau d'aimer et d'obéir là qui amène la croissance spirituelle de chrétien. On va le lire pour terminer entièrement. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça c'est le processus de croissance spirituelle. Premier niveau. Dieu m'a tant aimé et le Fils a obéi. Les deux rassemblés ont produit en moi un salut. Et Dieu me dit maintenant, si tu m'aimes, tu m'obéis, je deviens ton Seigneur. Ok. Il me dit après, il voit que je n'avance pas. Il vient me dire, mon fils, tu dois progresser. Tu dois avancer. Si tu veux une croissance spirituelle dans ta vie, je reviens, je te répète la même chose d'une autre manière au verset 21. La même chose au verset 21, je te répète la même chose. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mais Jésus, tu as dit que le Père nous aime. Oui, le Père a aimé le monde entier. C'est différent là, on ne parle plus du monde ici. On parle de l'enfant de Dieu qui progresse. Premier niveau, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Son fils ayant obéi, et moi j'obéis en reconnaissant Jésus comme sauveur, je le proclame comme Seigneur. J'ai la première connaissance. Jésus comme Seigneur et sauveur. Dieu me vient me dit maintenant mon fils, ne laisse pas ce niveau-là. Je t'ai tiré du monde, c'est pour progresser. Il dit maintenant, c'est lui qui a mes commandements. Maintenant tu les as et qui les garde. C'est lui qui m'aime. Il dit alors, je l'aimerai. Je l'aimerai. Donc tu ne m'aimes pas? Non, ça c'est les chrétiens. L'homme qui a quitté le monde, Dieu l'a tiré du monde. Parce que le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Il ne le connaît même pas, il ne peut pas le recevoir. Mais toi, tu le connais maintenant. On te dit, toi, tu connais le Saint-Esprit. Il faut garder la parole, aimer le Seigneur, il va t'aimer. Ça veut dire quoi? Il va t'amener à un niveau d'amour pratique. Et en ce moment-là,
Qu'est-ce qu'il va dire? La fin de ce verset-là. Et il dit quoi? Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ici c'est une connaissance personnelle d'intimité. Ce n'est pas le salut. C'est plus que ça. Alors, mon frère, ma soeur, voici une jeune fille qui est dans le monde. Dans le monde. Et voici un garçon qui voit cette jeune fille, qui a des sentiments pour cette jeune fille. Et il fait tout, il lui fait la cour, et à la fin, la fille accepte d'être sa femme. Ça, c'est le premier niveau. Le premier niveau de connaissance, la fille, là, sans connaître intimement le garçon, le premier niveau de connaissance va lui permettre de se marier. Le premier niveau de connaissance donne une confiance générale. Et la femme vient dans ta maison maintenant. Il dit, te dit maintenant, elle est venue dans ta maison. On te dit maintenant, ce que tu lui as dit là, que tu l'aimes là, quand elle était encore jeune fille, là, on attend que cet amour la fasse quoi? Grandisse, soit pratique. C'est lui qui garde mes commandements. Et tu comprends maintenant? Cette jeune fille-là, tu lui as dit que tu l'aimes, non? Maintenant dans ta maison, montre-lui que tu l'aimes. En faisant quoi? Garde tes propres paroles. Garde ce que tu lui as dit. Montre-lui ça. Il dit en ce moment-là, je me ferai connaître. En ce temps, elle va s'ouvrir à toi, oui ou non? Ce qui était caché, ses faiblesses, elle sait que cet homme-là l'aime. Elle sait que cet homme-là garde ses paroles. Est-ce que c'est difficile pour cette jeune fille de s'ouvrir à toi? Elle s'ouvre à toi. Elle sait que tu ne le jugeras pas. Elle ne la jugera pas. Elle sait que tu ne la condamneras pas. C'est ce que Jésus te dit ici. Quand tu rentres dans la première phase, la deuxième phase, en gardant ses commandements, tu vas commencer à découvrir le Père et le Fils. Maintenant, le mot Père commence à sortir. Le mot Père n'était pas sorti encore dans le premier niveau. Maintenant, tu parles le Père t'aimera. Tu comprends? Et je me ferai connaître à toi. Alors tu dis, mais Jésus, je t'avais connu comme sauveur et Seigneur. Il dit maintenant, écoute-moi, je suis ton époux. Je suis ton amoureux. Je vais me connaître. L'intimité se développe. L'intimité se développe. Mais si tu prends une femme venir mettre dans ta maison, tu ne la regardes pas, bien, l'intimité va te développer. Elle va ouvrir son cœur. Elle a peur de cet homme-là. Si déjà, je lui ai, même le peu que je lui ai dit les comme ça, si je lui dis le reste là, c'est fini. C'est le vrai problème des chrétiens. La seule chose, ils viennent. Beaucoup d'hommes se sont mariés pourquoi? Ils sont mariés pour les bénéfices. Uniquement les bénéfices. Plein de chrétiens ici qui viennent nous raconter des histoires que Dieu leur a parlé, Dieu leur a parlé, on les marie ici, 3 mois après ils se tapent, 3 mois, 2 mois ils se tapent, ils sont pleins ici. Des menteurs comme ça. Il faut développer ta relation. Tu es venu mentir à tes pasteurs que Dieu t'aime, on est venu te bénir. 3 mois, 6 mois plus tard, tu es derrière une fillette quelque part de partout. C'est quel amour ça? C'est le vrai problème. C'est le vrai problème. Pourquoi? Il voulait de cette fille-là quoi? Des bénédictions. Acte sexuel, enfant, cuisine, c'est fini. C'est ça. Beaucoup de gens veulent chez Dieu des bénédictions. Mais Dieu lui-même, on s'en fout. La femme est maltraitée. Lui-même, il achète des habits, 25 000. Il achète des costumes, 25 000. La femme a la même robe. Quand elle demande de l'argent, c'est problème. Tu gaspilles l'argent. Tu as marié une femme. Une femme est l'honneur d'un homme. Quand une femme sort, si son mari est en aïe, la femme est bien habillée. Tout le monde est content. Mais si un homme est bien habillé et on regarde sa femme, elle est en aïe, tout le monde est un homme comme ça, là. Regarde sa femme.
Il y en a plein encore ici. Honte à vous. Honte. Honte à vous, hein? Chrétien, l'enfant de Dieu, qui ne prend pas soin de sa femme. Honte à vous. Honte. Vous parlez en langue. Quelle langue? De quelle langue vous parlez? Mon frère, ma soeur, la croissance du chrétien dans la connaissance de Dieu et du Saint-Esprit dépend de son amour et de son obéissance. On connaît facilement Dieu quand on aime Dieu en obéissant et en gardant sa parole. Facilement on le connaît. Mais je ne peux pas connaître ce type-là si je ne le fréquente pas. Non. Quand on dit ami là, la différence entre un ami et un collègue, c'est quoi? Le collègue, je le vois au bureau. On travaille 8 heures ensemble. On parle ensemble, mais on ne partage pas. L'ami, quand le temps du bureau est fini, je suis avec lui. Il est avec moi. On s'assoit, on parle, on partage nos soucis. On partage les choses. Au fur et à mesure, notre amitié grandit. C'est cela que Dieu dit. Mais si je prends Dieu comme un pompier de service, il y a un feu dans ma maison. Oh Dieu, viens éteindre le feu au nom de Jésus. Éteindre le feu au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ça au nom de Jésus. C'est le boutiquier de la maison. Il manque du sucre dans ma maison. Amène un paquet de sucre au nom de Jésus. Amène un sac de riz au nom de Jésus. En ce moment-là, Dieu devient un pompier de service. Il devient un épicier du quartier. Il devient un bénisseur simplement. Frères et sœurs, il faut rentrer en vous. Je vous ai dit, nous ne resterons pas sur la terre là. N'oubliez pas, hein, quel que soit Alpha, quel que soit Alpha, mon frère, ma soeur, quel que soit Alpha, dans 100 ans, aucun membre du TBI ne sera ici. Si Jésus ne vient pas, c'est un TBI tout nouveau. Déjà, dans 100 ans. Il n'y aura aucun d'entre nous ici. Aucun. Donc, mon frère, donc ça veut dire que tu es passager sur la terre. Et tu dois aller dans l'éternité. Toi, tu prépares la terre, tu prépares l'éternité. Sois comme une femme. La femme fait 3 choses, 4 choses à la fois. Oui ou non? La femme elle fait ici. Elle est en train de faire là-bas. Sa main gauche fait ici. Sa tête fait ici. Et tout lui réussit. Amen. Mais est-ce que tu as déjà vu un homme qui fait 2 choses à la fois? Il ne peut pas. Un homme, une seule chose. Il est assis seulement, il pense à ça. Il pense à ça. Mais en ce temps, la femme fait 4 choses. Tu te demandes comment elles le font. 5. Comment elles font? 5 choses. Ça, c'est un miracle. Hein? Si tu ne comprends pas ça, tu vas croire qu'elle a des démons. Elle n'a aucun démon. Aucun. Au contraire, si tu enlèves une ou 2 choses, tu la rends démon maintenant. Laisse-la comme ça fonctionner. Laisse-la fonctionner. Dieu l'a créée comme ça. Elle est capable de faire tout ça. Et c'est pourquoi elle peut t'aider, mon frère. Oui. Pourquoi elle peut te donner des conseils sans que tu ne saches. Si tu enlèves ça, tu lui enlèves sa capacité de t'aider. Mon frère, ma soeur, tu vois, 3e déclaration de Jésus que j'ai notée. Verset 23 maintenant. Il reprend la même chose. Regarde. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Regarde, il reprend, regarde, le verset en haut, premier verset là, il parle de lui-même et le Saint-Esprit. Le 21, le Père apparaît. Maintenant, le Père apparaît. Maintenant, regarde, il dit, le Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça, c'est quoi? Le Père, le Fils, viennent par qui? Saint-Esprit.
la plénitude est maintenant en toi. Est-ce que tu comprends? C'est ça la connaissance finale. Donc le Père veut que Dieu veut que tu connaisses le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et qui fait ça? Le Saint-Esprit par le terme qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène la présence du Père et du Fils en toi. Parce que tu as continué à garder sa parole et à l'aimer. Malgré les difficultés, malgré les épreuves. Tu as continué à garder sa parole. Tu as continué à obéir à sa parole. L'obéissance est toujours un sacrifice. Mais un sacrifice spirituel, pas un holocauste, c'est un sacrifice spirituel. C'est-à-dire la mort à toi-même, à tes intérêts. Parce que la désobéissance, c'est une rébellion face à Dieu. Chaque fois que je désobéis, je dis à Dieu, tu es un incapable, tu ne comprends rien. Moi, je comprends mieux que toi et je ferai ça. C'est ça que ça veut dire la désobéissance. C'est ça la désobéissance. On dit mari et femme, soumettez-vous à vos maris. Tu dis à Dieu, mais moi je suis plus intelligent que toi. Hein. Tu ne peux pas te soumettre à un homme comme ça. Là. Les gars ne peuvent pas se soumettre. Dieu dit, tu es une rebelle. On va le voir tout à l'heure. Alors, les trois niveaux, les trois déclarations de Jésus. Tu as entendu? Chaque fois, aimer, garder. Aimer, pratiquer. Aimer et le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois vont prendre plaisir en toi et vont te bénir. On va voir maintenant quelques exemples dans la Bible en général. Qu'est-ce que l'obéissance? Verset 24, avant de continuer. 24, il est dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Alors, mon frère, ma soeur, ne me dis pas que toi tu aimes Jésus et tu ne gardes pas les paroles de Jésus. Faut même pas, tu n'as qu'à pleurer, tu n'as qu'à... Jésus te dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Réfléchis. Quelle parole? C'est dans la... Regarde tout le Nouveau Testament. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous. Hein? C'est lui qui ne m'aime pas. Il ne peut pas garder mes paroles. Réfléchissez. C'est lui, ou bien si on prend à l'envers la phrase. C'est lui qui ne garde pas mes paroles, me montre qu'il ne m'aime pas. Tu comprends? On dirait que tu n'as pas l'air de saisir. Hein? Aimer Jésus là, ce n'est pas sa personne physique. Parce que sa personne physique est actuellement au ciel. Il parle de son corps. Son corps qui est sur la terre. Comment aimes-tu les membres du corps de Christ sur la terre et aimes-tu ton prochain qui n'est pas encore membre du corps? Puisque Christ a aimé le monde. Et si tu es membre du corps de Christ, tu dois aimer les gens de ce monde-là, pas le monde dans sa mais quand on parle de monde, ceux qui ne sont pas encore sauvés. Deuxièmement, mon frère, tu dois aimer tes frères, membres du corps de Christ. J'ai dit et je répète que le christianisme n'est pas une affaire de membres indépendants. Je suis ici, Mamadou Karambiri, en entier. Mon pied n'est pas indépendant, mon bras n'est pas indépendant. Mon bras s'appelle Mamadou Karambiri, mon pied s'appelle Mamadou Karambiri. Ils n'ont pas d'autre
autre nom. Ma bouche s'appelle Mamadou Karambiri. Et ma bouche ne peut pas dire à mon bras qui n'est pas Mamadou Karambiri. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un qu'il est ceci, tu l'insultes, tu as insulté Jésus. Paul persécutait les disciples. Quand Jésus l'a arrêté, Jésus lui dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Je ne sais pas, je m'appelle Jésus. Il dit, non, ce sont les chrétiens là. Il dit, mais c'est mon corps. Il dit, Paul, toi tu es un docteur de la loi. La tête d'un homme s'appelle qui? Il dit Jésus. Son corps s'appelle quoi? Abraham. Hein? Alors, écoutez-moi. La souffrance vient qu'on ne veut pas reconnaître les membres du corps de Christ et qu'on les maltraite. Au moment où tu maltraites un frère, une soeur, tu es en train de te maltraiter. Que tu veux ou tu ne veux pas, tu es en train de te maltraiter. Le petit pouce là, qui n'est pas important, jusqu'au jour où tu auras Panari. Tu n'as qu'à être ingénieur international. Si tu as le Panari là, la nuit tu danses tout seul avec ton doigt. Le petit doigt là te fait danser. Ça te prouve, si tu ne connais pas, ça te prouve quoi? Regarde, quand tu as le palu, tout ton corps est couché, oui ou non? Ton palu là c'est dans tes pieds. Mais pourquoi tu es couché? Pourquoi les pieds ne te disent pas, nous on va aller? Est-ce qu'ils peuvent? Alors, pourquoi? Il faut être intelligent. Là. Tu ne peux pas, tu n'es pas indépendant. Si tu veux être indépendant, sors du corps de Christ. En ce moment, tu n'es pas chrétien. Un chrétien est un homme esclave de Christ. Nous sommes esclaves de Christ. On n'est pas libre. S'il y a une des choses qui me fait souffrir quand je vois les chrétiens, ils maltraitent leurs frères et leurs sœurs. Ils mentent sur eux. Il dit, mais est-ce que ce type-là, est-ce qu'il sait que s'il meurt aujourd'hui, là, nous on va mentir qu'il est au paradis alors qu'il est en train de rôtir en enfer? Non, mais c'est vrai. Parce que dès le moment où tu meurs dans le manque de pardon, tu ne vois pas Dieu. Mon ami, regarde. Il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Lisons rapidement quelques cas d'obéissance et désobéissance et nous allons voir. Même dans l'Ancien Testament. Donc 1 Samuel. Donc, ça on se positionne automatiquement. Dès que je lis le dernier verset, on se positionne rapidement, techniquement, au prochain verset. 1 Samuel 15. Verset 22. 1 Samuel 15, verset 22 et 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Il te dit, Dieu trouve le plaisir dans quoi? Hein? Dans quoi? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? L'obéissance. 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 C'est ça qui plaît à Dieu. Hein? La suite. Voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu devais faire une équation ou une équation, donc tu fais quoi? Tu mets d'un côté obéissance et tu mets une flèche de façon absolue. Tu ne mets même pas la deuxième, on n'a pas de plus ou moins égal. On dit vaut mieux l'obéissance. Jeunes gens, écoutez-moi. Vous vous trompez, l'obéissance est supérieure de façon absolue à tout ce que tu fais à l'église, aux activités de l'église. Première chose, c'est d'obéir à Dieu. Obéir à Dieu.
Ce qu'il t'a dit là. Il dit, quand tu es à l'église, quand le temps de l'offrande, la Sainte Seine arrive, il dit, laisse là ton offrande. S'il y a un frère qui a quelque chose contre toi, cherche-le. Vas-y mon frère, tu n'as pas pu le voir avant, ou bien tu l'attends à la porte. Ah, je ne veux pas prendre la Sainte Seine, je ne veux pas donner mes offrandes sans me réconcilier avec cette soeur ou ce frère. On dit ça, toi tu refuses ça. Dieu dit que ta désobéissance là, regarde comment on t'appelle. Regardons la suite. Regardons la suite. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et la suite, car la désobéissance est égale de façon absolue à la divination. Et la résistance est égale à l'idolâtrie et au téraphim. Regarde la conséquence de la désobéissance. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Salomon a été rejeté comme roi. Saül a été jeté comme roi. J'étais pas loin. Il n'était pas loin. Tu as lu 1 Samuel, non? 13 ou 10 où Saül a été loin. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé? Il a reçu un autre cœur. Il est devenu comme un prophète. Il a tout reçu. Mais on dit ici, il le rejette comme roi à cause de la désobéissance. Quelle était cette désobéissance? Le monsieur, quel péché il a commis? Dieu, c'est sévère, hein? Dieu lui dit, après l'onction, il dit tu vas aller à Gilgal. Tu vas à Gilgal. 2, tu m'attends 7 jours. 3, jusqu'à ce que je vienne. 4, et que je te dise ce que tu dois faire. 4 éléments d'obéissance. Il dit va. Saül a fait 1, il est parti à Gilgal. 2, il a attendu le 7 jours. Il restait 2 conditions. L'arrivée de Samuel et la parole qui va lui permettre d'affermir sa royauté. Pourquoi vous manquez les desseins de Dieu sous votre nez? Parce que vous n'avez pas été patient pour attendre la parole révélée de Dieu. Il y a la parole logos et la parole réma. Il devait avoir une parole réma, une parole personnelle, une parole qui va édifier son règne. Il avait reçu la parole logos qui donne la direction, qui change les gens. Au commencement était le logos. Le logos est devenu chair. Mais pour manifester la foi, il faut le réma. Le réma est une parole personnelle que Dieu va te donner. Et en pratiquant ce réma-là, la connaissance de Dieu devient réelle, le triomphe devient réel, la victoire devient réelle. Mais Satan ne te laissera pas. Satan sait que le logos peut te changer. Mais Satan sait que c'est le réma qui arrive à le vaincre. Il sait que c'est la parole réma, la parole de révélation personnelle, qui te donne la victoire dans tes combats, qui donne la victoire sur tes péchés. Et il va te dire, n'attends pas ce réma-là. C'est trop tard ou c'est trop long. Fais ceci. Va ici. Frères et sœurs. Il dit, hein? Il dit, ma royauté est finie comme ça. Il dit, oui. Il a dit, j'ai attendu 2 jours. Il ne vient pas. Je suis un roi ouin. Je suis ouin. Je suis un roi ouin. Pas calme. C'est-à-dire, j'ai l'onction de Dieu, la puissance. Je peux faire des choses. Je n'ai pas besoin d'attendre l'homme de Dieu. Nous sommes tous ouins, non? C'est le roi des gens. Tu es ouin, mais qui t'a ouin? Tu t'es assis, tu t'es ouin.
Qui a posé l'huile sur toi? C'est Samuel. Qui a dit d'aller à Gilgal? C'est Samuel. Qui a dit d'attendre? C'est Samuel. Qui a dit que Dieu va te donner une parole? C'est Samuel. Et toi, tu laisses Samuel. Tu te mets à la place de Samuel. C'est ça la perdition de beaucoup d'entre nous. Et il y a des gens qui ont pris mes paroles à les balancer dans les maisons. On leur a dit autre chose. C'est pourquoi je vous regarde. Moi, je vous parle ici de la part de Dieu. Vous partez ailleurs. Ok. Si ça peut s'accomplir, gloire à Dieu. Si vous êtes des enfants halal, si un père halal, je vous dis une parole halal, soyez des halal. Un point, c'est tout. Soyez vrai. Soyez vrai. Soyez vrai. Mon ami. Tu m'entends? Tu m'entends? Ça, c'est important. Quand Dieu dit une parole, il faut écouter. Faut écouter. Regarde. Yes. Saül a perdu sa royauté. Il a perdu. Salomon a perdu. Pourquoi? À cause du fait qu'il n'obéisse pas. Tout ne vient pas de Satan. Hein? La plupart de vos déboires viennent de vous-même et de Dieu. Vous avez en face de vous Dieu. Et il ne bouge pas. Donc vous priez, il ne bouge pas. Vous ne pouvez pas faire bouger au nom de Jésus. Ou dire c'est Satan. C'est pas Satan. Dieu dit Satan. Quand tu me désobéis, tu dis Satan. Regardez. Quand le prophète voulait partir, Saül a couru. Il s'est agrippé à la veste du prophète. La veste du prophète s'est déchirée. Le prophèt s'est retourné. Tu viens de déchirer la royauté sur toi. C'est fini, tu viens de déchirer toi-même. Que cela ne vous arrive jamais. Que quand je vous dis quelque chose, tenez ça au nom de Jésus et marchez avec Dieu. Marchez avec Dieu. Mon frère, ma soeur, un jeune roi à qui la parole a été donnée pour aller, pour proclamer à un roi, le roi, celui qui a remplacé Salomon, Jéroboam. Il a fait l'idolâtrie pour que le pouvoir reste dans sa main. Maintenant, mon frère, ma soeur, quand Dieu a envoyé un jeune prophète pour aller parler à ce roi-là, il a parlé au roi. Et quand le roi voulait le saisir, la main du roi était paralysée. Oh, le roi a dit, oh jeune homme, faut prier, je ne peux plus plier mon bras. Tu n'as pas dit que tu es autorité. Tu es autorité, moi j'ai l'autorité. Il a prié. Maintenant quand l'homme de Dieu a quitté, il partait. Les enfants d'un vieux prophète ont vu l'homme de Dieu. Ils s'en vont dire à leur papa, papa, on avait un homme de Dieu. Le vieux a dit quoi? Il dit un homme de Dieu, moi je suis là, un autre homme de Dieu. Dis où il est? Il a pris la route là. Il a scellé son âme. Regardez comment les gens détruisent la vie des gens. Et parfois on vous cherche pour vous détruire. On vous cherche pour vous détruire. Et vous dites, il s'en va. Malheureusement, le petit s'est fatigué et s'est assis sous un arbre. Le vieux prophète, c'est toi le prophète qui a produit. Moi aussi, je suis prophète. Si tu es prophète, Dieu n'a pas parlé par toi. Donc, tais-toi, tu n'es pas prophète. C'est celui qui a parlé là. C'est celui qu'on doit obéir. Si Dieu a ta vue dans la ville, n'a pas parlé, ne te laisse pas tromper. Les gens vous suivent comme ça. Dis mon fils, tu vois, je suis un prophète. Ce que tu as dit là-haut, ça va arriver. Mais lève-toi, on va aller en ville, manger, boire. Il dit au papa là-haut, Dieu m'a dit de ne pas manger, ni boire, et de ne même pas prendre la même route là. Il dit petit. Tu n'as pas l'expérience. Je suis prophète international, établi ici. Il dit, mais
Tu n'as pas entendu parler de moi? Tel miracle, c'est moi. Ah, le petit dit, ah, peut-être. C'est le problème. Il est trop sentimental. La parole de Dieu là. Dieu, Adam et Ève, il les a créés. Il les a chassés du jardin à cause de ça. Vous jouez avec ça. Dieu ne joue jamais sa parole. Sa parole, c'est son identité. Il a mis Adam et Ève au dehors. Et vous jouez avec ça. Quelqu'un qui a créé quelqu'un. Lui, il l'a créé. Et il le met au dehors. Parce qu'il a dit à cet homme-là, tu ne dois pas désobéir. Tu as le pouvoir de ne pas désobéir. Tu as la puissance. Quand l'ennemi viendra, repousse-le. Il a refusé. Sa femme s'est laissée avoir. Le petit est parti manger. Au moment où il mangeait là, l'onction a changé de camp. L'onction est venue sur qui maintenant? Le vieux prophète. Il dit, oh, hélas, petit, c'est fini pour toi. Le petit dit quoi? Il dit, c'est fini pour toi. Tu ne vas pas rentrer chez toi. Mais papa, tu as dit que tu es prophète. Toi, tu viens me remplacer comme ça là. Je vais te laisser faire ton job. Quand tu es venu dans la ville là, il fallait venir me voir d'abord pour que moi, le vieux prophète, je t'accompagne. Et qu'on dise, les prophètes sont arrivés. Tu ne m'as pas honoré. Tu viens, tu parles. Les choses s'accomplissent. Et mes enfants viennent dire, papa, il y a un nouveau prophète dans la ville. Et je vais te laisser partir. Le petit est sorti. Un lion est sorti. Il l'a tué posé. Les enfants de papa sont allés te dire, le prophète est mort. Le lion était arrêté sur son cadavre. Il refuse de manger le cadavre d'un rebelle. L'âne était là. Le jeune prophète était là. Le vieux prophète vient de hélas. Hélas. Malheur aux désobéisseurs. Malheur à ceux qui méprisent la parole de Dieu. Prenez-le. Allez l'enterrer. Mais ce qu'il a dit là va arriver. Mais lui, sa vie est finie. Vous êtes à la recherche des gens qui vont vous dire des choses sur vous pour vous détruire. Vous êtes pressé pourquoi? Vous êtes pressé pourquoi? On va s'arrêter là. Comment je dois obéir à quelqu'un? Ouais. Je vais m'arrêter. Et que je vais te lire un seul verset, 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, verset 19. 19. Regardons le cas d'obéissance. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ensuite, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Barsheba, reconnut que Samuel avait été établi prophète de l'Éternel. La suite, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Voici le cas d'obéissance. Quand Dieu a parlé à Samuel, il a parlé. Quand il a continué à parler, Samuel a obéi. Et maintenant, tout le monde sait que Dieu parle par Samuel. Tout le monde sait que ce qu'il dit là, ça arrive. Samuel n'est pas un homme qui a fait des miracles comme Moïse. Mais il s'occupait de la vie des gens. C'est grâce à lui que les rois ont été établis. Il a établi Saül, il a établi David. Et c'est lui qui a montré. Donc, vous voyez là, c'était un homme de Dieu qui n'a pas fait de grands miracles comme Moïse. Mais c'est à travers lui que le pays a été établi doucement pour aller de l'avant. Donc mon frère, ma soeur, ne sois pas ébloui par des grands prodiges et des grands miracles. Sois plutôt confiant à la parole de Dieu. Prions.
Mon frère, ma soeur, prie ce matin. Oh, excellent Père de grâce. Dis, je veux avoir un cœur obéissant. Seigneur, ce cœur-là, tortueux, je te le donne. Change ce cœur. Change ce cœur tortueux. Crée en moi un cœur pur. Donne-moi un cœur qui obéissent à ta parole. Seigneur, je te livre ce cœur ce matin, afin que mon cœur soit un cœur obéissant, un cœur qui est déjà rempli d'amour et qui marche dans ta volonté. Merci Père, pour ta grâce et ta fidélité. Sois béni et sois loué. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Donne-moi d'être un Samuel. Donne-moi d'être un David. Des hommes qui obéissent, qui marchent dans ta volonté et qui finissent bien. Oh, éloigne de moi l'esprit de Salomon. Éloigne de moi l'esprit de Saül. Ces esprits tordus qui font qu'on désobéit à Dieu. Seigneur, arrache-moi. Libère-moi. Ces esprits tortueux. Ces cœurs tortueux. Mais Seigneur, que le Saint-Esprit manifeste en moi l'obéissance, la vérité. Que le Saint-Esprit manifeste en moi la grâce et l'amour de Dieu. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.